Le Maroc et la Russie déterminés à construire un partenariat économique fort et rénové. L'information est en une du matin. La 5e session de la commission mixte intergouvernementale maroco-russe aura lieu le 17 septembre à Rabat. La coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie sera parmi les principaux sujets évoqués par les deux parties. La tenue de cette session intervient dans un contexte favorable marqué par la ferme volonté des deux pays de relancer et diversifier leurs échanges commerciaux. Le quotidien rappelle que les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une nette progression durant les 10 dernières années, faisant du Maroc le premier partenaire commercial de la Fédération russe au niveau africain et arabe. Les Échos s'intéressent ce matin au projet de régionalisation. On apprend que le Maroc planche sur le cas français. Le Royaume soumettra au débat parlementaire durant les semaines à venir un projet de régionalisation qui partage le même souci d'aller vers des régions plus concentrées, des régions recentrées autour de pôles d'attractivité économique, écrit le quotidien. La question a focalisé les débats lors de la 8e édition du colloque international sur les finances des collectivités, organisé les 12 et 13 septembre à Rabat, compte rendu à lire dans les Échos. L'OCP assure ses arrières et s'active dans l'exécution de son plan stratégique. L'information est rapportée par l'Économiste. Au menu, l'augmentation des capacités via l'entrée en exploitation d'une nouvelle unité de production. Au programme aussi, la réduction des coûts, notamment à travers le démarrage de la pipeline de Jorfelsfar et le développement de la flexibilité industrielle et commerciale qui, selon le journal, permet de sécuriser les ventes. Le tout en maintenant un rythme d'investissement important. Les grandes lignes de la grève générale du secteur public prévue le 23 septembre se précisent, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. L'appel a été lancé par la Fédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc. Dans un communiqué conjoint, les deux centrales ont lancé une grève nationale générale concernant la fonction publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Une grève pour dénoncer les hausses répétées des carburants, de l'eau et de l'électricité qui affectent le pouvoir d'achat des citoyens. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, on apprend que le Royaume renforce son arsenal juridique pour mieux lutter contre le terrorisme. Un projet de loi modifiant et complétant le code pénal et la procédure pénale relative à la lutte contre le terrorisme devra permettre de rattraper certains retards, écrit le journal. Le nouveau texte étoffe la liste des actes considérés comme terroristes, une modification qui va permettre aussi à la justice marocaine de poursuivre également les terroristes étrangers. Autre pays qui s'active pour lutter contre le terrorisme, la France. Paris renforce son arsenal juridique, peut-on lire dans le Figaro. Un projet de loi antiterroriste débattu à partir d'aujourd'hui prévoit de frapper les candidats au départ d'interdiction de sortie du territoire et d'accentuer la traque sur Internet. La France qui abrite aujourd'hui une conférence pour la sécurité de l'Irak, elle sera coprésidée par le président français François Hollande et son homologue irakien Fouad Massoum. Selon le Figaro, cette réunion vise à répartir les rôles entre les pays participant à la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. François Hollande était vendredi à Bagdad, rappelle Le Monde. Le président français avait réaffirmé la disposition de la France à participer à des frappes contre l'État islamique. On reste en France. Libération nous informe que Air Algérie devrait être paralysée à 50% lundi par une grève de pilotes. Des pilotes opposés aux conditions d'expansion de la filiale à Bakou de la compagnie. Air France prévoit d'assurer 48% de ses vols avec quelques 60% des pilotes s'étant déclarés grévistes.